On a développé un système qui est très très proche de ce que nos gens ont l'habitude de faire, et avec une petite formation de 2 jours sur site, ils arrivent sans aucun problème à intégrer ces nouveaux concepts. Donc, on est resté sur un concept de départ qui est relativement classique. On a une charpente tout à fait traditionnelle. Le charpentier n'a strictement rien à changer dans ses habitudes. On a un bardage métallique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, et un bac acier, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en étanchéité toiture. On a un système d'isolation. On utilise souvent du rock bardage de la société Rockwool ou éventuellement aussi du Gladisol de chez Isover, qui est un isolant qui coupe tous les ponts thermiques qu'on a l'habitude d'utiliser depuis une bonne quinzaine d'années, qui se pose sans aucun problème, que nos ouvriers maîtrisent bien. L'avantage du système est avant tout, on a un contrôle visuel sur toutes les opérations, on peut réparer tous les points qui ont été plus ou moins bien faits, et nos ouvriers sont capables, avec 2-3 jours de formation, de réaliser ce type d'ouvrage. L'autre gros avantage, c'est qu'à ce stade-là, on est parfaitement hors d'eau, hors d'air. Ce qui veut dire que, une fois qu'on arrive à ce stade-là, on peut mener de front les travaux extérieurs et les travaux intérieurs. Ce qui est très intéressant en termes de planning et aussi en termes de sécurité pour nous, parce que très souvent les pots extérieurs sont des produits relativement onéreux et on peut les travailler une fois que les VRD sont faits. Vous voyez là, l'ensemble des VRD, première couche d'enrobé, tout est stabilisé. On travaille pour la peau extérieure qui est une peau très riche dans des conditions, dans de très bonnes conditions de travail pour garantir une bonne qualité. Ce bâtiment était 3 fois plus grand en termes de volume que le premier bâtiment qu'on a testé, où on avait des perméabilités supérieures à 3. Autant pour le premier, on a été obligé de faire venir une smearmork pour faire les tests de perméabilité. Ce test-là a été fait par une simple blower door, en enlevant un des moteurs et en réduisant le deuxième moteur des 2 tiers. On a fait monter le bâtiment en pression à 70 pascal. On a enfumé tout le bâtiment pour voir les fuites. Le bâtiment cette photo-là a été prise avec 50 pascal de pression et le bâtiment entièrement enfumé. On ne voyait pas 1 mètre à l'intérieur. Il n'y a strictement aucune fuite au niveau du bâtiment. On a fait des contrôles par thermographie pour voir les différents ponts thermiques et faire des différents compléments. Les résultats de cette opération. Donc pour un bâtiment qui faisait 1500 m² de chaume, à peu près 7000 m3 de volume, et 50 kW crête de photovoltaïque, on avait un Q4 surf, donc à 0,18. On l'a fait sur plusieurs opérations, on ne l'a pas fait que sur celle-là, ce n'est pas un prototype, on a fait 4-5 opérations, on arrive toujours dans ces valeurs-là. On est entre 0,15 et 0,20, 0,25. Donc c'est des performances d'étanchéité à l'air qui sont largement suffisantes pour faire des bâtiments RT 2012, voire RT 2020. Le challenge pour nous, c'était sans photovoltaïque, c'était d'arriver aux 50. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, sans photovoltaïque, répond largement aux critères RT 2012. Ça veut dire qu'on s'était fixé comme objectif, on avait un CEP de REF de 127. Pour être BBC, il fallait être à la moitié de ces 127, il en reste 60 et des brouettes. Et on a réussi. Bon, après, on a renforcé un peu parce qu'on voulait atteindre la barre un peu psychologique des 50. On a fait ce qu'il fallait en renforçant les isolants pour arriver aux 50 kW d'énergie primaire par mètre carré. On est capable, moyennant quelques adaptations par rapport au mode constructif répandu actuellement, sans pour autant révolutionner les choses qu'on sait déjà bien faire, de faire des bâtiments thermiquement très performants et aussi en haute qualité environnementale.